Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose des questions issues du concours ENAC ATPL, donc cycle préparatoire pour pilote de ligne. Ici, il est question d'intégrale et de fonctions trigonométriques. Donc je vous laisse évidemment faire. À chaque fois, il y a une proposition parmi les 4 qui est la bonne. Et je vais vous rappeler quand même avant les 2-3 petites choses qu'il faut savoir pour réussir un exercice de ce type. Tout d'abord, il faut savoir dériver des fonctions trigonométriques. Alors ici, faire un petit tableau et rappeler un peu à chaque fois. Donc ici, je vous donnerai l'expression et f'. Et après, on fera une colonne pour les primitives. Parce que quand il est question d'intégrale, il est évidemment question de primitives. Alors, si on a une fonction déjà simple, cosinus, quand on dérive cosinus, vous savez que ça donne moins sinus. Si je dérive sinus, je trouve cosinus. D'accord? Alors maintenant, si à l'intérieur, je mets quelque chose sous la forme ax plus b, quand je dérive, je vais avoir moins sinus, le même, mais avec la dérivée de x plus b. Donc j'ai moins a sinus ax plus b. Ax plus b reste toujours prisonnier à l'intérieur. Pour sinus, eh bien, c'est la même chose. J'aurai donc a qui va sortir et j'aurai cosinus ax plus b. Voilà. Et en termes de primitive, eh bien, il faut savoir que la primitive d'une fonction cosinus, eh bien, c'est sinus. Tout court comme ça, pas de problème. Pour sinus, eh bien, d'après le tableau, ça sera moins cosinus. Et pour les autres, eh bien, quand on dérive cosinus, vous voyez qu'on fait, on arrive sur du sinus. Quand on dérive du sinus, on arrive sur du cosinus. Eh bien, pour les primitifs, ça va être pareil. Sauf qu'ici, il va falloir anticiper la sortie de ce moins a. Donc la primitive, enfin une primitive de cos ax plus b, la plus simple, ça sera donc déjà du sinus ax plus b. Et on fait attention parce que on va avoir, quand on dérive sinus ax plus b, on a un a qui sort. Donc ici, il va falloir l'anticiper. On a donc 1 sur a. Donc une primitive de cos ax plus b, c'est 1 sur a sinus ax plus b. Et vous voyez effectivement quand on dérive, le a qui va sortir va annuler le 1 sur a, enfin va neutraliser le 1 sur a. Pour sinus ax plus b, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a un moins, c'est tout. On aura donc moins 1 sur a cosinus ax plus b. Et donc ici, on va s'en servir tout de suite pour la question 14. Il nous faut une. Calculer donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 3 cosinus de t plus pi sur 4. Vous voyez bien qu'à l'intérieur, on a, ici, on a bien un cosinus ax plus b. Alors ici, la variable c'est t, donc c'est at plus b. Le 3, lui, n'a pas d'importance, il va rester dans notre primitive. Donc ici, j'aurai intégrale de 0. Alors, pardon, je vais tout de suite mettre ici et crochet et la primitive. Donc le 3, je le laisse et je vais prendre une primitive que j'ai du tableau, primitive de cos à t plus b. Ça sera donc 1 sur a. Ici, le a vaut 2. D'accord? Ici, a égale 2. Donc j'aurai 1 sur 2 sinus de t plus pi sur 4. D'accord? Et vous voyez bien que quand je dérive ceci, j'aurai bien le 3 qui est là, le 1 demi va être neutralisé par le 2 qui va sortir, et j'aurai bien cosinus de t plus pi sur 4. Et j'ai fait le plus dur parce que maintenant, j'ai juste à remplacer t par pi sur 2, puis par 0. Cela me donne donc 3 demi fois donc sinus donc de 2 fois pi sur 2 plus pi sur 4, moins 3 demi de sinus 2 fois 0 plus pi sur 4. Alors, ça fait donc 3 demi. Sinus, alors, ça fait 2 pi sur 2, pi plus pi sur 4, donc ça fait 5 pi sur 4, moins 3 demi de sinus pi sur 4. Il me faut donc les valeurs de mes sinus. Alors, on est dans la famille, donc pi sur 4, d'accord, 5 pi sur 4, donc on est ici. Et pi sur 4, on est ici. D'accord? Il faut savoir donc que sinus pi sur 4, c'est racine 2 sur 2, ça c'est connu. Et 5 pi sur 4, donc c'est dans la même famille, mais c'est en bas. Donc le sinus 5 pi sur 4, c'est moins racine 2 sur 2. Ça me donne donc comme intégrale i 3 demi fois moins racine 2 sur 2, moins 3 demi fois donc racine 2 sur 2. Donc ici, j'ai des moins partout. J'ai donc moins 3 quarts racine de 2, moins 3 quarts de racine de 2,
ce qui donne moins 3 quarts plus 3 quarts, donc moins 3 demi de racine de 2. C'est la proposition numéro 1. Question 15. Alors ici, une deuxième intégrale. Cette fois-ci, on a deux fonctions trigonométriques, enfin une seule, mais c'est une soustraction, donc cos de t moins sinus de t. Donc on va aller tout de suite à la recherche de primitives. Donc cos de t, d'après mon tableau, ben, je vais prendre déjà du 1/2. Donc ça sera 1/2 de sinus de t. Vous voyez, c'est tout simple. Quand je dérive sinus de t, ça donne 2 cosinus de t, donc ça neutralise le 1/2. Ensuite, moins, il faut une primitive donc de sinus de t. Alors là, attention, j'aurai donc moins, il y a un moins de plus, donc ça va transformer le moins en plus, et ça fera 1/2 de cosinus de t. Ceci entre 0 et pi sur 2. Et vous pouvez vérifier, en dérivant 1/2 de cos de t, ça donne donc 1/2 fois moins 2 sinus de t. Ça donne bien moins sinus de t. Et on a quasiment terminé, parce que maintenant on remplace d'abord par pi sur 2, ce qui donne 1/2 de sinus, donc 2 fois pi sur 2 qui donne pi, plus 1/2 de cosinus 2 fois pi sur 2 cosinus pi, moins 1/2 de sinus 0 qui vaudra 0, moins, attention, 1/2 de cosinus 0. Alors, sinus pi, petit dessin rapide, sinus pi, donc pi, on est ici, c'est donc 0. Cosinus pi, c'est moins 1, ça fait moins 1/2. Sinus 0, on est à droite, ça fait 0. Moins 1/2 de cos 0 qui vaut donc 1, ce qui fait moins 1/2, ça donne moins 1. C'est donc ici la réponse C. Question 16. Alors si vous avez fait la 14 et la 15, c'est très rapide parce que I, c'est moins 3 racine de 2 sur 2 et J, c'est moins 1. Donc si on regarde, eh bien, I, c'est donc moins 1. Alors c'est moins 1 fois 3 racines de 2 sur 2, vous voyez. Donc c'est effectivement J fois 3 racines de 2 sur 2. C'est donc I vaut J fois 3 racines de 2 sur 2, c'est la D. C'est très simple, si on a fait la 14 et la 15. Si on n'a pas fait la 14 et la 15, est-ce qu'on peut faire quand même? Alors on pourrait, en transformant 3 cos 2t plus pi sur 4. Mais il faut pour ça connaître ces formules de trigonométrie, les formules qu'on appelle d'addition. Cosinus A plus B, c'est cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. D'accord? Donc ici je vais l'appliquer. Alors j'ai toujours mon 3 qui va traîner et j'applique ça avec petit a qui vaut 2t et b qui vaut pi sur 4. Ça me donne cosinus 2t fois cosinus pi sur 4 moins sinus 2t fois sinus pi sur 4. D'accord? Alors il se trouve que eh bien, cos pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2 et sinus pi sur 4 aussi. Donc ça donne ça. Et ce qui se passe, c'est qu'en factorisant, vous mettez 3 racines de 2 devant et vous trouvez entre parenthèses cos de t moins sinus de t. Et donc, quand on calcule l'intégrale de i, regardez ce qui se passe. On a sous le symbole intégral, j'ai oublié le 3, on a sous le symbole intégral 3 racines de 2 sur 2 fois cos de t moins sinus de t dt. Par linéarité, on peut sortir le 3 racines de 2 devant, et on retrouve exactement l'intégrale ici de donc cos de t moins sinus de t, qui est en fait l'intégrale qui s'appelle j. Donc c'est 3 racines de 2 sur 2 multiplié par j. Et on retrouve en fait la réponse D autrement. Voilà, ces 3 questions sont terminées. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et pour ceux que ça intéresse, voici les 4 dernières questions de ce concours ATPL 2018. À bientôt.